Et coucou tout le monde, bon Steph elle est en train de terminer de préparer le petit déj. Tu vois le réveil, c'est quand même plutôt sympa, on n'a pas à dire, c'est cool. Il y a des rochers dans l'eau, c'est beaucoup. Et on a eu la bonne surprise, je te montre les images, on a eu la bonne surprise ce matin. Hier soir il y avait des jeunes en fait qui étaient là avec leur 4x4 et qui ont pêché pendant une grosse partie de la nuit, juste là. Et ce matin au réveil, Steph s'est levée et il y avait des déchets, mais partout, des déchets que eux avaient laissés. Là, je te montre les images. Bon là tu vois il y a des gens en haut, c'est la dune et Stéphanie a décidé elle aussi de monter pour pouvoir faire la descente. Allez, plus vite. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Dépêche-toi, plus vite. Oh, c'est trop chaud. Allez, cours à l'eau, cours à l'eau. C'est trop chaud les pieds. Cours à l'eau. Bon là on rigole un peu parce que on se demande si nous on pourra sortir ou pas quoi. Lui il travaille ici et il sort les mecs de la plage. Voilà, tu vois il attend. Yeah, les deux, ouais, yeah. Ils courent vite. Donc là en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a un gars avec son pick-up, un Nissan je crois, il est venu juste là à côté de nous et pour faire un petit tour avec sa famille. Alors pick-up pneus pas dégonflés, pick-up avec tu vois bien une benne absolument pas chargée. Il a essayé de remonter par là où on est arrivé et en fait il s'est tanké. Il a eu de la chance d'avoir un Defender qui arrivait sur son chemin. Donc le Defender lui a dit bah ok pas de problème je vais essayer de te sortir. Le Defender s'est accroché à lui, est repassé devant et le Defender a essayé de tirer. Et quand le Defender a essayé de tirer, ah bah le Defender il s'est tanké mais alors d'un coup, lui il s'est enfoncé pouf, d'un coup, d'un seul grand coup dans le sable, propre et net. Du coup, bah là, il va falloir sortir tous les véhicules maintenant, c'est quand même assez drôle je trouve. Après tu vois, il y a des petits coins sympas, voilà, c'est en train de s'aménager, donc c'est tout neuf. Plutôt joli, en bois, c'est démontable, donc c'est bien, ça évolue. Et tu vois, on est toujours sur le sable, il y a des véhicules partout. Tu vois, 4x4 toujours sur la plage. Là on a un joli sprinter sur la plage. On s'est trouvé un petit coin là, tranquille, sur le bord de plage. Petite musique d'ambiance, ça fait Ibiza.
Non, pas vraiment, mais je te montre, regarde. Tu vois, on a les palmiers, un peu cramés. Mais la déco, ça va, c'est cool. On aime voir. Ouais. On va être bien tranquillement. Super rencontre là, super sympa. Elle est australienne, lui il est allemand. Franchement, super rencontre. Ils sont venus se poser, tu vois, juste à côté de nous là ce soir. On a toujours nos amis d'hier. Et là on va assister au coucher du soleil. Bon là c'est un peu la rigolade. Tout le monde est en train de se planter. Le gars avec, je vois pas très bien d'ici, la Mercedes est plantée. Le gars en blanc là-bas est planté. Celui que tu vois rouler juste devant toi a essayé de sortir le gars en noir mais il n'a pas réussi. C'est une rigolade. Wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far. Bon bah voilà, une dernière petite nuit sur ce lieu atypique puisqu'on est sur la plage. On a passé franchement un bon moment. Là on a quelques moustiques ce soir qu'on n'avait pas l'impression d'avoir hier. Tu vois, on a fait une belle rencontre avec les Defendermen juste à côté de nous derrière. On a assisté par 2 fois à un très joli coucher de soleil. Voilà. Et puis donc là on va rentrer dans la cellule parce qu'on se fait un petit peu attaquer. Et puis ensuite on va tranquillement se coucher. On va regarder quelques petits épisodes tranquilles. Et puis on va se coucher. Et puis demain matin il faudra sortir d'ici en espérant ne pas se tanker. Ah mon amour. Oui. On va partir parce que j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'elle dit comme connerie? Faut toujours qu'elle dise des conneries à la caméra. J'aime bien dire des conneries pour faire râler Nico. Ouais. C'est un râleur, Nico. Putain, tu m'as niqué ma vidéo quoi. Merci, je te remercie. Ok. Señores, les queremos presentar una de sus favoritas. Allez, bye. La Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes, presentando la vibración tropical colombiana. Hoy le queremos dar para el perro, para la perra, para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar. ¿Cuál es el punto? El ácido está corrupto. Vida dedicado al falso contaminado, encaminado a lo campo minado. Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su juego mental, limitando nuestro potencial como ser humano, no dejando que lleguemos, no quieren que seamos, quieren mantenernos controlados. Babilón, ¿qué pasó? Los que tienen el poder tienen el futuro en su mano, el mundo que está cambiando. ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado? Baila muchachita, baila muchachito, baila abuelo, baila abuelita. Cambia tu ritmo, maravilla. Ok, donc là, comme tu as pu le voir, on est sorti en fait finalement, on était stressé parce qu'on a vu plusieurs personnes se tanker et des gens qui n'avaient pas la cellule à l'arrière avec des 4x4 pourtant, donc on était un peu stressé de ne pas réussir à sortir. Finalement, le vieux Spirit, aucun problème. Et puis sur la route pour sortir, il y avait un gars qui s'était planté avec sa Mercedes. Alors, il n'était pas 4x4 et voilà, il a tenté avec sa famille d'aller dans le sable. Malheureusement pour lui, il était tanké. Donc quand il nous a vu arriver, il s'est dit c'est la bonne omen et on va peut-être pouvoir me tirer. Effectivement, en plus son fils parlait français et non, it's okay. Voilà. Et si tu veux donc it's okay. Thank you. Et si tu veux donc le gars, je l'ai sorti quoi, tranquillement. Mais alors comme s'il n'y avait rien aux fesses quoi, un peu plus de poids forcément, mais c'était pas vraiment du poids, on sentait que ça tirait, surtout que le gars il se mettait un peu de travers dans le sable. Ah oui, donc voilà, c'est la Mercedes qui est derrière qu'on a dû sortir, impeccable. Et donc là, forcément, nous on s'était dégonflé pour aller dans le sable. Donc on était passé à 1,5 bar. 1,5 bar à l'arrière, tu vois, c'est très peu parce que c'est la moitié de ce qu'on met sur la route. Vas-y ma chérie. Donc là après on remet 3 bars.
Si, regarde, il y a des fumerolles, regarde. Ah ouais, Ah ouais, ça a brûlé, toute la forêt a brûlé là aussi, il y a des fumerolles partout. Ah bah oui, c'est ravagé. Il reste quelques arbres qui sont debout, mais les pins là, les pins, parce que la végétation était assez basse. C'est de la petite végétation. Ouais, c'est là-haut. Et du coup, voilà, ouais, toute la montagne a brûlé là ici. Tourisme intérieur. Donc là, on est au-dessus de Tijuana, on traverse un petit village qu'on a galéré pour sortir de la voie rapide. Ils ont créé une espèce de voie rapide autoroute. Maps nous rentre dedans et il n'y a plus de sortie en fait. Maps nous a demandé de sortir 3 ou 4 fois, mais il n'y avait plus aucune sortie, tout avait été fermé. Donc il a fallu qu'on aille jusqu'à l'aéroport de Tijuana pour pouvoir remonter sur la ville de Cluj, le district de Cluj vers lequel on se dirige. Voilà, c'est pour ça qu'on traverse cette ville typique albanaise, là. Du coup on est vraiment voilà. Avec plein de petits commerces comme ça là, en bord de rue. Oh, t'as le kebab là-bas. Ouais. J'ai la faim. Non, c'est que je cherche une boulangerie. Et là, j'ai vu il y a on ressent à travers les petits magasins ou garages que l'on voit que c'est vraiment la débrouille, quoi. C'est pas normé comme chez nous en France par exemple, où les normes elles tuent le petit artisanat, tu vois. Ouais. Parce que c'est tellement trop normé que les gens ils peuvent pas travailler librement. Là, tu fais réparer un peu tout ce que tu veux, c'est la débrouille, quoi. Voilà, l'entraide et la débrouille. Donc là on est arrivé à Gruge, Crugé. Pas trop comment ça s'appelle, comment ça se prononce, Crugé. On s'est garé là, c'est 3 € pour le parking. Bon, c'est cher, mais en même temps c'est une propriété privée. Là le gars il fait ça, il gagne de l'argent comme ça. Donc bon. 3 € Pour la journée, pour 24 heures, ouais. Kalaja Crugés, donc c'est le château de Crugés. Donc là, on a les ruines d'une ancienne tour. La mosquée, Old Mosquée, ok. C'est les ruines d'une ancienne mosquée qui était ici. Tu vois, tout ce que tu vois là, c'est les ruines d'une ancienne mosquée. Le château de Crugé, construit au 5e ou 6e siècle, est surtout connu pour avoir été la forteresse de Skanderberg, le héros national albanais. Il a défendu l'Albanie contre l'Empire ottoman au XVe siècle. Entre 1443 et 1468, Skanderbeg a repoussé 3 sièges ottomans, exploitant la position stratégique du château pour maintenir son contrôle malgré les assauts répétés. Ah voilà. Donc là, ça c'est la technique de Steph. Regarde-moi mon amour, je me colle au mur parce que je cherche l'ombre. Elle a la chance, elle est petite, parce que dans certaines conditions, ce qui se passe, c'est que moi je me mets à l'ombre, tu vois, je fais comme elle, mais moi j'ai toujours la tête au soleil. Bah oui, mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de bien ici. Tu vois, moi j'ai toujours la tête au soleil. Voilà, j'ai toujours la tête au soleil. Et j'ai beau avancer. Steph, elle a de la chance, elle est petite, elle passe partout, elle se cache partout, elle. Un trou de souris. Koja, 500 mètres. Paris, 1999 km. Sarajevo, 372. Tirana, 36. Lisbonne, 3223. Istanbul, 1030. Tel Aviv, 2843. Le village en lui-même, avec ses ruelles pavées et son marché médiéval, transporte les visiteurs à une autre époque. L'une des anecdotes les plus célèbres concerne Skanderberg lui-même. Selon la légende, il aurait utilisé un passage secret du château pour surprendre l'ennemi à plusieurs reprises, ce qui a permis à Crugé de rester libre pendant plus de 2 décennies face à l'Empire ottoman. Un véritable exploit pour l'époque. En explorant les ruines du château, on peut presque entendre les récits de ces batailles héroïques et imaginer la vie au cœur de cette résistance farouche. L'ancienne église que nous avons visitée, avec sa vue imprenable sur la ville,
ajoute une touche spirituelle à ce lieu déjà si chargé d'histoire. Ça ressemble à mon avis plus à ce qu'était le château ici au 5e siècle. Tu vois, avec une des tours ici. Parce que là-bas, ça c'est pas du tout 5e siècle. Bon, finalement, c'est pas les ruines du château. C'est bien les ruines, mais d'une église. Donc là, le bâtiment ici, c'était l'église. L'intérieur de l'église, alors pas l'intérieur à mon avis, parce que cette partie-là, les murs devaient monter plus haut. J'ai du mal à comprendre quand même. Ça voudrait dire que c'était les fondations. Du coup, il devait y avoir un sol qui était ici sur le sol pour faire un sol droit. Voilà, sans doute. Et puis là, tu avais le clocher, d'après ce qui est écrit. Un peu surprenant tout ça, mais oui, on avait vu déjà quand on était en Croatie là, qu'il faisait vraiment du terrassement, hein, même à l'époque. Hein, il recouvrait donc le sol entièrement. On est au lac Bovila, donc c'est une retenue d'eau artificielle qui sert à alimenter, j'imagine, une partie des villages voisins et surtout la ville de Tirana. Voilà, donc c'est une retenue artificielle. Comme tu peux le voir, l'eau est d'une beauté, c'est un bleu-vert, c'est très joli. Donc là, on est descendu et on va voir pour aller se tremper. Moi, je vais me baigner, clairement. Steph, elle va juste mouiller ses pieds, je crois. Parce qu'elle n'a pas pris de maillot. Voilà. On était donc au lac de Bovila. Moi j'en avais vu des photos sublimes. Alors oui, le lac il est très joli, ça on va pas dire le contraire. Il est très beau. Après pour y accéder c'est quand même pas forcément simple. Alors les gens qui sont en voiture ils ont beaucoup de mal. Mais ça passe hein, même en voiture normale. Mais tu vois c'est des trous partout. Mais quand je te dis des trous c'est tu vois c'est des trous voilà. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et on a cherché un spot en haut, il y a un vent, il y a beaucoup de vent, c'est de la terre très sèche, donc il y a beaucoup de poussière, ça fait des mini tornades de poussière, c'est horrible. Ouais. Il n'y a pas de réseau, il y a plein de gens. Alors du coup... Et en plus il y a un vieux, ah ouais. Il est venu nous réclamer de l'argent. Ouais, on avait trouvé un endroit parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle une zone, c'est marqué camping arena. Donc une zone de camping, une zone de bivouac. C'est pas payant, c'est gratuit, ça appartient à personne. Mais voilà, sur place il y a un berger qui se balade avec ses chèvres. Et dès qu'il voit, tu vois bien un 4x4 venir, ou un véhicule en tout cas venir s'intéresser de près à son emplacement, bim, il se dirige droit sur toi. Et il te demande, avec un sourire, franchement, tu sens bien que c'est absolument pas naturel, 10 €, il te dit 10 €. 10 €, alors non, 10 €, non. Surtout ici en Albanie, pour 10 € on peut trouver un camping avec de l'eau, wifi, machine à laver. Voilà. Donc là, 10 € c'était clair que c'était niette. Et puis du coup, là il a baissé à 5 €. Mais bon, il a bien compris qu'on comprenait rien ce qu'il disait et... On n'a pas envie de comprendre. Et puis, de toute façon, on comprenait rien ce qu'il disait, c'est clair, hein, franchement, on comprenait, mais vraiment rien du tout, quoi. Donc, on a dit qu'on restait pas, quoi, tout simplement. Et puis, on a cherché ailleurs un petit peu, mais... Trop de poussière. Ouais, vraiment de la poussière partout, on pouvait rien laisser ouvert. Déjà, là, quand on a roulé, on est con parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes. Avec les moustiquaires, mais on a laissé les fenêtres ouvertes et tout à l'heure je suis passé dans la cellule, j'ai mis la main sur la table et c'est un carnage. À mon avis, on a un peu de nettoyage à faire quand on va s'arrêter. Mais on ne sait pas où on va s'arrêter parce qu'on est dans un endroit où c'est plutôt complexe, dans le sens où
On est monté sur les hauteurs de Tirana, pensant faire Tirana demain ou après-demain. Après-demain plutôt, parce que lundi. Sauf que quand tu vois la chaleur qu'il fait, honnêtement, aller en ville, on est passé tout à l'heure à côté de Tirana, on a fait la ville à côté là. Honnêtement, bah voilà quoi. Trop de bruit, trop de monde. Les gens roulent comme des fous, c'est inquiétant. Ça accélère dans tous les sens. Bref, avec la chaleur, ça donne vraiment pas envie d'aller faire une excursion en mode ville. Il n'y a que des bâtiments. Ah ouais, c'est fou hein. Là c'est vraiment... et puis alors c'est du gros bâtiment. Hein, c'est... Tout en béton quoi. Ah, tout est bétonné quoi là. Là ça c'est tout neuf ça. Bah devant moi aussi hein. Ouais, c'est neuf ouais. Là, c'est neuf aussi ça. C'est récent. Ah ouais, c'est récent en tout cas. Les façades sont propres, tout est propre. Allez, tout le monde, on prend le bercail. Regarde sur quoi on est tombé. Il y en a partout, il faut faire attention quand on roule. Parce qu'il y a des petites... petites tortues. Regarde, on va se poser ici pour la nuit, tu vois, on est plutôt tranquille. On est en fait finalement sur les abords d'un réservoir d'eau qui a été créé artificiellement, donc c'en est un autre, c'est pas celui de Beauvilla, c'en est un autre. Et tu vois, on est arrivé juste à temps pour assister au coucher du soleil. Là tu dois entendre le vent parce que le micro il est pas protégé, celui-là c'est chiant. Je sais pas comment faire pour le protéger, j'ai jamais réussi à trouver, j'ai pas trouvé de moumoute. Faudrait mettre un truc, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, voilà, on va avoir un petit coucher de soleil léger là-bas. Hey, bonjour tout le monde. Là aujourd'hui le programme c'est on continue à descendre un petit peu, on va se diriger vers des cascades. On va essayer d'y rester pour un jour, 2 jours, peut-être plus. Je sais qu'il y a un autre endroit un peu plus au sud aussi qui est très intéressant à faire, où d'ailleurs Toile Filante nous a devancé puisqu'ils sont devant et ont déjà été et ça avait l'air vraiment chouette, donc à voir. Après ça dépend, c'est la question des spots, trouver le bon spot à côté de l'eau parce que là en Albanie mais il fait une chaleur, c'est vraiment incroyable, c'est écrasant quoi, écrasant, je trouve ça écrasant. Après c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez habitué, mais 37, 38, là ils annoncent 40 lundi prochain quoi, c'est 40. Donc là on est sur la route pour aller vers les cascades là qui est en photo, mais quand je vois l'état de la rivière je me dis c'est clair, il fait déjà, là il est 11h, il fait déjà 32 degrés. Voilà, donc il fait chaud, on a déjà bien chaud. Moi je suis torse nu à rouler parce que j'ai trop chaud, je sais que c'est interdit en France, ici je crois que tout le monde s'en fout. Attends, laisse-moi ramasser mon ventre, ma chérie. Voilà, donc on t'amène avec nous comme d'hab. Je t'avoue que l'Albanie, franchement, on aime bien le côté free, le côté liberté, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie. Les odeurs, parce que free ok, mais liberté ok, mais c'est vrai que des fois il y a des poubelles qui vont avec et malheureusement c'est... Voilà. Par contre la population honnêtement on kiffe. Pour l'instant ils sont super accueillants, c'est vraiment agréable.
a l'effet Spirit en bas. Je sais pas si tu peux le voir. Non. Il y a un petit parking au bout du chemin. On a vu la cascade et quand on est arrivé, il y avait une organisation 4x4 Safari qui roule en Defender rouge. Super sympa les gars. Voilà. Ils nous ont indiqué où se mettre, ils nous ont fait une petite place pour qu'on puisse se garer. Et puis là on grimpe de fou, ouais, putain. Oh la vache. Je suis sur la pointe des pieds. Mais je crois qu'on fait des raccourcis, c'est pour ça. C'est pas le bon chemin à mon avis. La montée est apparemment finie. J'aperçois les cascades juste derrière le petit virage. Alors c'est pas des grandes cascades, hein, tu vois. Mais ça a le mérite d'être là. Voilà, donc ça c'est ce que l'on voit quand on est en haut de la piste. Et je vois qu'il y a des gens qui remontent ici, donc on peut descendre. Donc on descend. On fait attention ma chérie où on met ses pieds. Hein. Là on s'est trouvé un petit coin tranquille, petit resto. On était passé devant tout à l'heure pour aller à la fontaine. Elle nous avait indiqué où c'était la dame. Donc là on s'est dit qu'on allait s'arrêter. On est garé tout de travers, tu vois, au petit resto c'est ça. Ouais, petite update, on n'a pas fait de petite vidéo. En remontant après la cascade là, on a décidé de s'arrêter dans le petit village. Franchement il y a 5 maisons. Pour manger on avait vu, il y avait un petit resto local, en tout cas c'était un bar. Et il faisait à manger, pour les ouvriers notamment. Donc là, elle nous a préparé une salade de tomates, mais vraiment des tomates du jardin, tu sens qu'elles sont vraiment super bonnes, avec des oignons locaux. La petite sauce huile d'olive, trop bon. Le pain, tu vois bien qu'il a été fait à l'ancienne, c'est clair, on voit bien que c'est un bon pain, tu vois bien cuit. On a les petites potatoes maison. Et puis là c'était la grande surprise du chef, on n'était pas sûr d'avoir trop bien compris. On avait compris dans la traduction biquette, tu vois, des chèvres. Et du coup, on se retrouve vraiment avec une chèvre dans notre assiette. Voilà, c'est une première pour moi, pas pour Steph du coup. Ah ma chérie? Non, j'ai déjà mangé. Elle a déjà mangé. Bon, on a un petit copain là. Alors lui il a faim, lui il quémande, il n'en peut plus. Mais tu vois le cadre est vraiment sympa, on est là tranquillement. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.